Gloire à Dieu. Demande à ton voisin, pourquoi est-ce que tu es venu célébrer Dieu aujourd'hui? Quels sont les sujets d'action de grâce ou pour quel point particulièrement tu es venu? Ou bien toi tu es venu religieusement? Il faut lui poser la question. Le problème que nous avons, bien aimé, je vais commencer par là, qui n'a rien à voir avec mon message en réalité. Mais ça change parce que c'est une nouvelle atmosphère. C'est une atmosphère qui est spirituelle, nous le croyons. Et autant que cela dépend de nous, nous allons nous battre pour qu'il en soit ainsi au milieu de nous. Au nom de Jésus. Mon frère, il y a une différence entre le culte et l'église. Dis ça à ton voisin de ma part, s'il te plaît. Le pasteur me dit de te dire ce matin, il y a une différence entre le culte et l'église. La plupart d'entre nous, c'est parce que nous ne vivons pas l'église que nous avons du mal à vivre le culte. On parle d'un culte de célébration. Ça veut dire que lorsque nous nous rassemblons, une des raisons pour lesquelles nous nous rassemblons, en l'occurrence le dimanche, c'est pour célébrer Dieu. Mais alors le célébrer pourquoi? Pour tout ce qu'il aura fait pour nous tout le long de la semaine. Si Dieu... Alors, je ne peux pas dire si Dieu n'a rien fait, c'est faux, Dieu fait toujours. Le problème, c'est que si toi, tu n'as pas cherché Dieu tout le long de la semaine et que tu t'attends à ce que ce soit, mon frère, 1 jour sur 7, qui va tout faire pour toi, tu commets une grave erreur. Et c'est pour cette raison-là que quand tu arrives au culte, tu te demandes même, en fait, pourquoi est-ce que je veux le célébrer? Je veux le célébrer pourquoi? Ma vie est compliquée, mon foyer est compliqué, mes enfants c'est compliqué, mon travail c'est compliqué, mes études c'est compliqué, tout est compliqué autour de moi. Et tu veux mettre à la charge du pasteur le fait qu'il te rebooste. Mon frère, je suis là, la Bible dit, pour le perfectionnement des saints. Non, 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 c'est fini. Non, 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 non. It's over. Mon frère, on est délivré. Si je dois parler, si je dois prier pour toi, c'est pour ton perfectionnement. En vue de l'œuvre du ministère, c'est parce que tu ne fais aucun ministère que tu n'as aucun sujet pour célébrer Dieu le dimanche. De parler ou de me taire? De parler ou de me taire? C'est une nouvelle atmosphère. Il se pourrait que tu n'apprécies pas vraiment la tournure des choses. Il se pourrait que tu n'apprécies pas la manière dont les choses vont maintenant se passer ici. J'aimerais te dire qu'en réalité, tu es le bienvenu. Ceci n'est pas une formule de politesse. Ceci est vraiment ce qui sort vraiment de la sincérité de nos cœurs. Il n'empêche que nous devons te dire la vérité. Si on ne te dit pas la vérité, tu vas continuer à vivre comme un chrétien. En fait, tu as la victoire, mais tu ne vis pas la victoire. Pourquoi tu as la victoire? Parce que de toutes les manières, Dieu a déjà fait sa part. Jésus-Christ est mort, ressuscité, il ne retournera pas à la croix. Et quand il est mort, la Bible dit qu'il a vaincu la mort. Le problème, c'est que toi, tu continues à vivre la mort. Tu n'es pas mort. Et rassure-toi, la Bible dit que tu vivras, tu raconteras les bontés et les merveilles de Dieu. Dis amen à ça. Dis amen encore. Mais en attendant, il y a beaucoup de choses autour de toi qui ne fonctionnent pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es là ou bien tu as décidé de partir déjà? Il y a quelqu'un qui a mis le bouton off. Il dit non, là ce qu'il dit ça ne m'intéresse plus, je vais seulement mettre off. Miséricorde. Demande à un voisin, est-ce que toi et moi nous pouvons nous accorder? Vraiment sincèrement nous accorder pour vraiment que nous puissions vivre ce qui est écrit dans les Écritures. Le voisin a dit oui. Toi au moins tu es un bon voisin. Je voudrais vous parler ce matin. C'est un peu fort, hein? C'est un peu fort. En tout cas, moi, je m'entends fort. Ok, je voudrais vous parler ce matin parce que nous allons toujours continuer à encourager et à exhorter. Ce que je viens de dire n'a pas pour vocation de te fâcher dès le début du culte, mais c'est la vérité. Il faut qu'on te dise la vérité. Mon job à moi, c'est de travailler à ton perfectionnement. Alléluia. Quand tu seras perfectionné, en réalité, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à vivre des choses de Dieu, en Dieu et aussi pour Dieu. Alléluia. C'est là que ta vie chrétienne va prendre du sens. Écoutez, notre vie chrétienne, là, pour la plupart d'entre nous, n'a aucune saveur.
Merci. Et beaucoup de gens autour de nous, à commencer par nos propres familles, se moquent. Ou alors nous disent carrément, mais en fait, ça ne sert à rien. Ce que je dis est vrai ou pas? Ce que je dis est vrai ou pas? Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui sort de là. Il n'y a rien qui sort de là. Mais il faut que ça change, ça va changer. Au nom de Jésus. Maintenant, dans la continuité de l'enseignement qui nous a été donné, occupe ta place dans l'Assemblée des dieux. Occupe ta place dans l'Assemblée des dieux. Alors, peut-être pour quelqu'un qui n'a pas du tout écouté cet enseignement à ce stade-là, nous avons travaillé dessus déjà à 2 reprises le mercredi soir. C'est-à-dire autant de plateformes où ton voisin n'est pas là en fait pour... Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'église. Ce matin, c'est le culte. L'église, c'est tout ce qui se passe entre 2 cultes. Amen. Ça veut dire l'église, c'est ce qui se passe une fois que... là, pour le premier service, on va clôturer aux alentours de 11h, 11h15, à tout casser. C'est tout ce qui va se passer, donc, jusqu'à nous retrouver la semaine prochaine par la grâce de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'église. Là, c'est le culte. Dis à ton voisin, là, c'est le culte. Et notre culte peut être différent de ce que nous avons l'habitude de voir. Combien viennent au culte sans aucun espoir? Combien viennent au culte sans rien vraiment, en tout cas pour célébrer? Et ça change, au nom de Jésus. Donc, dis avec moi, occupe ta place dans l'assemblée des dieux. Alléluia. Donc, cet enseignement qui nous a été donné par notre pasteur principal, l'apôtre Ivan, tu pourras l'écouter en libre diffusion, rediffusion sur notre plateforme YouTube, ICC TV, où tu vas retrouver un certain nombre d'enseignements. Permettez-moi de... Je vais peut-être juste reprendre 1 ou 2 points pour permettre à quelqu'un de raccrocher à ce qui a été dit. Mais je voudrais aller de l'avant et aujourd'hui vraiment parler de 4 domaines stratégiques de l'intercession. 4 domaines stratégiques de l'intercession. Alléluia. Alors, on va commencer Luc chapitre 18, s'il vous plaît. Luc chapitre 18, au verset 1 jusqu'au verset 7. Ici, c'est une parabole que le Seigneur Jésus lui-même donc va nous donner et qui a pour vocation vraiment de nous faire comprendre qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors mon frère, ma soeur, je sais que tu as déjà prié. Beaucoup d'entre nous prions. Mon frère, si à ce stade tu ne pries pas, c'est que vraiment ton cas est compliqué. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit que même les démons prient. Ouais, la Bible dit que même les démons prient. Tu sais, la légion de démons qui était dans celui qu'on appelle le fou de Gadara, que Jésus est parti délivrer. La Bible dit que les démons prièrent Jésus pour qu'il les envoie dans la mer. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans le troupeau du moins. Donc, si les démons prient et que toi, enfant de Dieu, tu ne veux pas prier, c'est que ton cas est compliqué. Jésus dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ici, on a potentiellement 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a une catégorie qui ne prie pas. Et il compte sur le pasteur, le bishop, l'archevêque ou tout ce que vous voulez pour prier à sa place. Mon frère, ça ne marche pas comme ça. Laisse-moi te donner un secret, ou en tout cas te révéler quelque chose que moi j'ai compris. À partir de ça, les choses ont changé pour moi. La plupart des gens, sincèrement, la plupart des gens que tu sollicites, tu dis priez pour moi. Tu sais ce que j'ai découvert? Vous voulez que je vous dise ce que j'ai découvert? Hein? Il ne prie pas pour vous. Non, je vous dis la vérité. Attends, lui-même a ses problèmes. Lui-même ne s'en sort pas. Lui-même, quand il prie pour lui. Vous savez, ça, c'est la nature, comment dire, c'est la nature de l'homme. Hein? Chacun pour soi. Dieu pour tous. Tu dis, comme toi, tu vas à l'église, tu pries pour moi, hein? Il ne va pas prier pour toi.
n'y a que quelques personnes qui vont sincèrement prier pour toi parce qu'ils ont compris des choses que nous devons nous tous comprendre. On appelle des intercesseurs. En fait, c'est ceux-là qui occupent une place dans l'assemblée des dieux. Alléluia. Et tu suis toujours dit un bon amen. Donc, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville, dis avec moi une ville, un juge, dis avec moi un juge. Tu comprendras pourquoi je te fais répéter ces mots spécifiques. Donc, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi, dis avec moi, il y avait aussi, dans cette ville, dans cette même ville, une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pause. Je m'arrête là, en réalité, pour nous montrer un contraste. Amen. On est dans une ville, on est dans une localité, sur un territoire, où on nous présente à la fois un juge. Un juge, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une autorité. C'est quelqu'un qui a un pouvoir de décision. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand le juge prend une décision, cette décision va s'appliquer. Donc, on nous présente quelque part, vous pouvez l'imaginer comme quelqu'un de puissant. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui a un pouvoir de décision. Et en face, on nous présente une veuve. On peut imaginer une pauvre petite femme démunie. Elle est veuve, ça veut dire qu'elle n'a pas de mari. Elle est veuve, probablement. On ne sait pas pourquoi elle prie en fait. La Bible dit qu'elle dit au juge inique, rends-moi justice de ma partie adverse. Donc ça veut dire qu'elle est dans un litige, elle est dans une affaire, et elle va voir le juge pour demander au juge, tranche en ma faveur. Parce qu'on a appris mon droit. Est-ce que quelqu'un me suit? On est en train donc de me voler quelque chose qui m'appartient. On est en train de prendre quelque chose qui est à moi. Et on me le prend alors que je suis démuni. Je n'ai personne. Je n'ai plus personne. Vous devez savoir que en Israël, le contexte social, oui, le contexte social à l'époque, une femme qui n'a pas de mari, nécessairement, ce n'est pas comme aujourd'hui. Béni soit le Seigneur. Aujourd'hui, peut-être que les choses sont différentes, mais une femme à l'époque, quand la Bible te parle de veuve, souvent c'est que cette veuve-là est pauvre. Quand la Bible te parle d'une veuve, ça veut dire que dans le contexte social de l'époque, en réalité, c'est le mari, l'homme qui portait véritablement la charge de la provision. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ici, il y a un contraste. On nous montre quelqu'un de puissant opposé à quelqu'un de très faible. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quelqu'un de puissant vient à la rencontre de quelqu'un de très faible. Et tout ça, ça se passe dans la même ville. Est-ce que quelqu'un me suit? Fais-moi justice de ma partie adverse. Je poursuis. Verset 4. La Bible dit, pendant longtemps, il refusa. Il refusa, ça veut dire quoi? Mais en fait, il aurait pu autoriser. Sauf que là, il refuse. Et la Bible dit, pendant longtemps. Donc, il faut comprendre que le contexte de cette parabole-là nous montre que, et je sais que tu comprends de quoi il s'agit parce que toi aussi, pendant longtemps, tu as certainement demandé quelque chose qui ne t'a pas été encore accordé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pendant longtemps, il refusa. Mon frère, dans cette ville, il y a une autorité qui peut accorder des choses ou refuser des choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis que moi, occupe ta place dans l'assemblée des dieux. Est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je peux poursuivre? Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, ça veut dire moi, je m'en fous, je fais ce que je veux. Est-ce que quelqu'un me suit? Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Dis avec moi, jour et nuit. Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, au travers de cette parabole, Jésus apporte un enseignement très important parlant de la prière. Dis avec moi la prière. Dis encore la prière. Nous devons, Jésus dit, toujours prier.
et ne jamais nous relâcher. Bon, en réalité, je ne vais pas focaliser en tant que tel mon enseignement, ou en tout cas ce que je suis venu apporter. Il y a tellement de choses à dire vraiment bien aimé sur ce texte-là. Un juge inique. Dites-moi un juge. Un juge, nous avons notamment dans l'enseignement avec l'apôtre Yvan compris que le terme juge, c'est le même terme que divinité. Lorsqu'on te parle, lorsque la Bible te parle d'un Dieu, tu vas te rendre compte qu'à plusieurs reprises, alors il y a Dieu, le grand D, celui qu'on appelle Elohim, celui qui au départ a tout créé, qu'on appelle le Père, la source, le commencement, l'origine. C'est le grand D. Et tu vas te rendre compte que dans le récit biblique, il y a plusieurs mentions d'autres dieux, mais cette fois-ci avec un petit D. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des divinités qui existent sur cette terre. Et ces divinités, bien-aimées, sont en opération au travers, voici ce qui se passe, bien-aimés, ce monde est spirituel. Dis Amen. Amen. Ce monde est avant tout spirituel. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension de l'invisible et puis il y a la dimension du visible. Le visible n'étant jamais en réalité que le reflet de l'invisible. S'il y a des autorités sur cette terre, non, ici on parle d'un juge en l'occurrence dans la parabole que Jésus... Une parabole c'est, si vous voulez, une parabole c'est une histoire de la vie courante, ok, que Jésus prenait pour enseigner. C'est-à-dire que quand il parle de cette manière, les gens comprennent de quoi est-ce qu'il parle. Alléluia. Parce qu'il prend des images et au travers de ces images-là, il leur explique des vérités. Donc, s'il y a des juges qui existent sur la terre, à la cour de justice, ici même au palais de justice à Rouen ou bien dans n'importe quel territoire, mon frère, la vérité derrière cela, c'est qu'en fait, il y a des juges qui ne sont pas du tout visibles, mais ils sont invisibles. Vous savez, la Bible dit quelque part que toute autorité a été instituée de Dieu. Alléluia. Il n'y a aucune autorité. Quand les élections arrivent dans un pays, quelle que soit la personne qui va sortir, il faut savoir que c'est Dieu qui l'a permis. Tu n'as pas dit Amen. Laisse-moi poursuivre. Donc, il y a un juge. Nous voyons un homme, une femme veuve vient le voir. Ce que j'essaie d'expliquer simplement, c'est que la réalité, la vérité spirituelle, c'est que derrière ce juge, en tant qu'homme, il y a un juge, c'est-à-dire une divinité spirituelle qui est en opération. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Si quelqu'un me suit, dis un bon Amen. Dis encore juge. Le terme juge, bien aimé, c'est ce qui... En fait, un juge, une divinité, c'est un juge. En fait, ce qu'on appelle Dieu, c'est simplement un juge. Ce qu'on appelle Dieu, c'est un dirigeant, c'est un gouvernant. C'est quelqu'un qui a une autorité, qui a le pouvoir de décision, qui a le pouvoir d'ordonner, qui a le pouvoir de commander, qui a le pouvoir d'autoriser ou de refuser des choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alors, ici, on a affaire à un juge inique. Ça veut dire qu'il est quelqu'un qui pratique ce qu'on appelle l'iniquité, en opposition à ce qu'on appelle l'équité. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il est écrit quelque part dans ma Bible, en tout cas, je ne sais pas pour ce qui concerne la tienne, que Dieu, le grand D, juge avec justice et équité. Est-ce que quelqu'un me suit? Le grand D juge. Quand lui, il juge, quand il se tient, bien aimé, dans la cour céleste, c'est la justice et l'équité. Et ce texte nous fait comprendre que justice n'a pas été rendue à cette femme veuve. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque la justice n'a pas été rendue, la plupart d'entre nous, en fait, on est très sensible au sujet de la justice. C'est-à-dire, lorsqu'on est confronté à une injustice, au plus profond de nous, il y a quelque chose qui réagit. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous voulez savoir pourquoi? Est-ce que quelqu'un veut savoir pourquoi? Vous êtes sûr que vous voulez savoir pourquoi? La raison est très simple. Il ne faut pas aller chercher de midi à 14h. Tel il est, tel nous sommes. Lui, il juge avec justice. Ça veut dire qu'il a inscrit la justice en nous. C'est tout. C'est tout. Mon frère, c'est tout. C'est pas... Faut pas aller chercher ailleurs, quoi. Alléluia. Amen. Si tu l'as dit un bon Amen. Amen. Si tu l'as dit un bon Amen. Alors, occupe ta place dans l'assemblée de Dieu. C'est quoi cette histoire-là? Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit, bien aimé, du simple fait que nous devons comprendre que, en fait, lorsque Dieu a créé l'homme,
l'homme était une créature divine, de la même manière que la Bible vous parle de ce qu'on appelle des trônes, des dignités, des autorités, des dominations, des principautés. Il y a dans le monde angélique, il y a des archanges, il y a des séraphins, il y a des chérubins. C'est-à-dire toute la création de Dieu qui est d'abord spirituelle. Et l'homme fait partie de cette création de Dieu. Et mercredi, par exemple, on expliquait que, vous savez, de la même manière qu'il y a une créature spirituelle qu'on appelle un trône, de cette même manière, il y a une créature spirituelle qu'on appelle un homme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Le problème de ton voisin, c'est qu'il se voit démuni. Le problème de ton voisin, c'est qu'il ne comprend pas que lui aussi, dans la création donc de Dieu, il y a, c'est-à-dire un spot, il y a un emplacement pour chaque création de Dieu. Et chaque création de Dieu a une juridiction. Chaque création de Dieu, ça veut dire un pouvoir de décision, un pouvoir d'opération sur un domaine. Amen. Ce qu'on appelle les dominations, par exemple, ce sont des entités spirituelles qui dominent sur des nations. Est-ce que quelqu'un comprend? Domination, le mot est simple. Dominion en anglais, domination en français. Il domine sur des nations. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des autorités, exousia. La Bible te parle d'esprits méchants aussi dans les lieux célestes. Mais ceux-là, c'est parce qu'ils ont été déchus. Cosmos kratopas. Le terme grec. Est-ce que quelqu'un est là? J'essaie juste de t'expliquer que tu es une créature de Dieu. Et spirituelle avant tout. Il est vrai qu'il s'est passé quelque chose qui nous a, nous tous, fait défaut, qu'on appelle la chute. Parce que le premier a chuté, le premier a commis une erreur fondamentale qui a fait que toute la lignée par la suite a été déchue. Et donc, il y a une conscience de la divinité. Il y a une conscience, parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mon frère, Dieu fait une créature à son image, alors que lui, il est Dieu. S'il fait une créature à son image, qu'est-ce que cette créature peut être si ce n'est pas Dieu? Tu sais, on parle, ça ne rentre toujours pas en toi. Non, ça ne rentre pas. Il y a quelqu'un qui est en train de résister dans son raisonnement. Il dit non, moi l'histoire là, c'est bien ce que tu dis, hein, mais non, moi, je ne peux pas être Dieu. Je ne peux pas être un Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je peux poursuivre? La Bible parle du juste juge. Donc, il est juste, mais c'est un juge, ça veut dire qu'il est un Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu des dieux. Ça, c'est notre Père. Alléluia. Est-ce que ça va? Demande un peu à un voisin, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je disais tout à l'heure que la raison pour laquelle notre vie chrétienne est sans aucune saveur, c'est à cause vraiment de cette compréhension-là que nous n'avons pas. Parce que lorsque tu vas comprendre enfin qui tu es véritablement, dans la pensée de Dieu et surtout ce que Dieu a restauré en Christ Jésus. Adam, le premier, la Bible dit qu'il y a eu un premier, il y a eu un dernier. Le premier et le dernier. Le terrestre et le céleste. Toi, tu fais partie du céleste. Bon, toi seul qui a dit Amen. Je crois qu'on va monter dans mon bureau et puis je vais t'expliquer les choses. Parce que vraiment, les autres là, hein, ils sont en train de dormir. Il y a des terrestres et puis il y a des célestes. Il y a, bien aimé, celui qui a été appelé le premier, qui a échoué, et puis il y a le dernier qui a vaincu et qui n'échouera jamais. Tu fais partie de la race, bien aimé, de cette deuxième catégorie de ceux bien aimés qui ne sont pas vaincus. Eux, ils ont la victoire, ils n'échouent pas. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Il y a ce que la Bible appelle l'homme animal et l'homme spirituel. Ça, de toutes les manières, même quand tu entends ça, je pense que l'homme animal même, c'est dit, je préfère qu'on m'appelle l'homme spirituel parce que l'homme animal, vraiment, c'est compliqué.
Ce sont autant, bien aimés, d'appellations bibliques pour te dire, en fait, il y a deux types d'hommes, en fait. Amen. Il y a des hommes qui sont... C'est-à-dire, quand je dis deux types d'hommes, si tu regardes dans l'enveloppe, une tête, un corps, des membres. Si tu regardes dans l'enveloppe, tu vas dire, mais finalement, qui est qui? Mon frère, il ne faut pas regarder à l'enveloppe. Si seulement Dieu t'ouvrait les yeux et que tu voyais comme tu es véritablement, tel ce qu'il a fait, tel ce qu'il a restauré en toi. Mon frère, est-ce que je peux poursuivre? Amen. Si tu veux la profondeur vraiment de tout ça, il faut que tu participes à Allons en eau profonde. Il faut que tu écoutes l'enseignement déjà sur YouTube. Il faut que tu viennes à Allons en eau profonde. Aujourd'hui, je voudrais vraiment introduire le premier domaine de l'intercession. C'est quoi l'intercession? L'intercession, bien aimé, nous avons compris que je suis un homme. Attention, céleste. Pas, le terrestre ne peut pas faire ça. Le terrestre ne peut pas faire ça. Il faut que tu sois céleste. C'est quoi un homme céleste? Ça veut dire que c'est un homme qui a rencontré Jésus-Christ et qui l'a invité dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Tant que, mon frère, tu n'as pas fait ça, tu es un homme terrestre. Et tu suis toujours dit un bon amen. Encore une fois, les hommes terrestres, c'est ceux qui ont déjà de toutes les manières été vaincus. Ils ont échoué. Ils ne peuvent pas aller plus loin que cela. Je ne suis pas en train de te parler, bien-aimé, les codes de la société moderne où tu vois quelqu'un qui a une belle maison, qui a une grosse voiture. On ne parle pas de ça. Combien sont parmi ceux-là vraiment qui, visiblement, c'est-à-dire aux yeux des hommes, ont beaucoup de possessions, mais ils sont vides, ils sont tristes, ils sont malheureux, ils n'ont rien à l'intérieur d'eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il y a une veuve, une toute petite femme, qui, lorsqu'elle vient se tenir dans un tribunal, a le pouvoir de faire changer d'avis au juge. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le premier domaine de ton intercession, lorsque tu montes dans l'assemblée, en fait, tu dois prier. Tu dois intercéder pour ta famille. Dis Amen. Tu dois intercéder pour ta nation. Tu dois intercéder pour ton église. Tu dois intercéder pour ton territoire. Amen. Si tu as bien remarqué ce que j'ai dit, à aucun moment je n'ai dit tu dois intercéder pour toi-même. Vous êtes là, vous êtes rentré chez vous. Vous êtes fâché? Pasteur, moi je pensais que tu allais nous donner les stratégies de prier afin que ma vie change. Mon frère, pour que ta vie change, assieds-toi et écoute simplement ce qu'on te dit. Et surtout, obéis à ce qu'on te dit. C'est tout, that's it. Ce qui va amener ta vie à un autre niveau, c'est lorsque tu vas comprendre, mon frère. Et l'apôtre Yves nous avait parlé de cela. Quand on nous a parlé de la vie de sacrifice. Le sacrifice, c'est lorsque tu acceptes de prier pour les autres alors que toi-même, tu as des défis. C'est ça qui bascule ta vie. C'est ça qui change ta vie. Tant que tu continueras à prier pour moi, me, I, myself, mon frère, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. Il est écrit que l'arroseur sera lui-même arrosé. Le problème, c'est que tu n'arroses personne. Tu n'es une source de bénédiction pour personne. Tu ne pries pour personne, si ce n'est toi. Alors, pasteur, qu'est-ce que tu dis? Parce que tu dis qu'il faut prier pour sa famille. Oui, mais laisse-moi t'expliquer en fait. Laisse-moi t'expliquer. Le premier point, le premier domaine stratégique, bien-aimé, de l'intercession, c'est lorsque nous prions pour notre famille. Est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je peux poursuivre? Alors, mon but là, c'est de te montrer à plusieurs niveaux comment est-ce que des hommes, des femmes d'ailleurs, dans les Écritures, ont prié, ils ont intercédé pour leur famille. Est-ce que je peux? Genèse chapitre 18, s'il vous plaît, verset 22 jusqu'au verset 33, on ne va pas tout lire. C'est Abraham qui va intercéder pour son neveu qu'on appelle Lot. Et si vous connaissez le récit biblique, Lot a décidé à un moment donné de se séparer, d'abandonner Abraham. Lot, qui était son neveu, qui n'était pas son enfant, Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham désirait avoir un enfant, mais il n'en avait pas. Et Lot était, pour ainsi dire, le seul lien de parenté, dirons-nous direct, qu'il avait. Et il s'avère que Lot s'est retrouvé à un moment donné en difficulté. Lot s'est retrouvé dans un territoire, une fois qu'il a quitté Abraham, il s'est retrouvé dans un territoire qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Et Dieu avait pris la décision de détruire ce territoire à cause de l'iniquité, à cause de la méchanceté qui était pratiquée, des choses bizarres qui étaient pratiquées sur ce territoire. Et Dieu
Jack, occupe ta place. Le texte, j'ai beaucoup de cas à montrer. Voilà pourquoi on ne va pas forcément... Mais vraiment, je t'en supplie, lis à la maison. Voilà pourquoi je donne les références. J'ai dit Genèse chapitre 18, verset 22 jusqu'au verset 33. Mon point ici, c'est de t'expliquer comment est-ce que... C'est-à-dire que Dieu vient voir Abraham. Et Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je suis sur le point de faire? Quel jour, toi et moi, on va arriver à la dimension où Dieu veut faire quelque chose, il dit, je dois d'abord consulter. Ah, c'est ça, j'attendais que tu donnes ton prénom. Quel jour avant d'agir, je vais d'abord consulter? Quel jour avant d'agir, je vais d'abord consulter? Mon frère, les Écritures, la Bible dit quelque part que ces choses ont été écrites pour notre enseignement à nous, pour nous montrer comment Dieu opère. C'est-à-dire, il y a des hommes à qui, c'est-à-dire, il y a des hommes pour qui Dieu dit non, avant d'agir, je vais d'abord le consulter. Cacherai-je à Abraham? Il dit, Moïse même, il appelle mon ami. Quel jour Dieu va t'appeler mon ami? Combien sont amis de Dieu ici? Levez la main, s'il vous plaît. Fais attention avant de... faut faire attention avant de lever ta main. Combien sont amis de Dieu ici? Oh, vous ne levez pas vos mains? Vous ne levez pas la main? Alors, je suis venu vous dire qu'il y a des hommes que Dieu appelle mon ami. Est-ce qu'on se comprend? Il y a une place auprès de Dieu suffisamment proche pour que Dieu dise mon ami. C'est ça que j'essaie de te comprendre. Dis à ton voisin, occupe ta place dans l'assemblée de Dieu. Dans l'assemblée des dieux. Ça veut dire il y a des gens. Il y a des gens. Non seulement Dieu les écoute, mais Dieu les consulte. Et s'il te plaît, des hommes qui sont eux aussi une création de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, au même titre que des trônes, que des dignités. Alors, lorsqu'on parle de choses spirituelles, la plupart des chrétiens ne voient que, en fait, le côté obscur, le côté démoniaque. Quand on parle de puissance, on en est arrivé à un stade où beaucoup de chrétiens sont convaincus qu'il n'y a que le diable qui est puissant. La sorcellerie, les envoûtements, les sortilèges sont tellement évidents pour les chrétiens qu'ils ont peur. Ils sont vraiment dans une posture où « Pasteur, prie pour nous. Pasteur, j'étais là chez moi le soir et puis j'ai entendu un bruit dehors. Un chat a miaulé. On t'appelle à 3 heures du matin. Pasteur, est-ce que tu peux prier s'il te plaît? Je suis là pour ton perfectionnement. Arrête de m'embêter la nuit. Tu vas prier toi-même. Tu vas ordonner les choses toi-même. Les choses vont se passer. » Bon, oh non, on est délivré. Et l'histoire de fatiguer, l'homme a besoin de dormir lui aussi. D'ailleurs, laisse-moi te dire que pendant que tu dormais, nous, on était en train de prier. Ouais. C'est ça le problème. Toi, tu veux dormir, l'autre n'a qu'à veiller. Et quand ça chauffe pour toi, il n'a qu'à prier encore pour toi. Frère. Frère. Non, mais pasteur, vraiment, ce que tu dis là, ça ne m'arrange pas. Moi, j'étais venu pour avoir du soutien. Moi, j'étais venu vraiment pour que quelqu'un me soutienne dans la prière. Il n'y a pas de problème. Tu sais, écoute, si vous avez des enfants, vous allez comprendre ce que je dis. Même si vous n'avez pas d'enfants, vous allez le comprendre parce que vous-même, c'est comme ça que vous avez vécu la chose. Quand on a un enfant à un moment donné, l'enfant, je ne sais pas, m'a dit par exemple, papa, maman, je veux de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On met de l'eau dans un biberon, on met le biberon dans sa bouche, ou du lait si vous voulez. C'est pour ça que la Bible dit qu'en fait, à un moment donné, il faut passer à autre chose que le lait. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand c'est un enfant, tu lui donnes du lait. L'enfant va grandir par la grâce de Dieu. Et puis à un moment donné, tu vas te rendre compte que le verre d'eau ou le biberon qui n'arrivait pas à soulever seul, et il fallait que ce soit toi qui le tiennes. Je me souviens du jour où vraiment ma fille a pris pour la première fois, elle seule, toute seule, son biberon. Mon frère, tu ne peux pas imaginer comment j'ai béni Dieu. Je dis, il n'y a que des parents qui peuvent me comprendre. Parce que comprenez que l'enfant est là tout le temps, c'est-à-dire que tu ne peux rien faire. Frère, tu ne peux rien faire. Tu es là, tu as le biberon, elle prend son temps en plus. J'ai des choses à faire là. L'enfant est là, truc. Mais elle ne peut pas porter le biberon tout seul. Et puis un jour, je suis là. Le biberon est à côté, sur une table.
Et je vois ma fille qui fait ses petits mouvements, prend le biberon, elle s'assoit. Elle s'assoit dans le canapé et puis... Non, mais j'ai béni Dieu. J'ai dit non, vraiment, aujourd'hui c'est la délivrance. Aujourd'hui, vraiment, je suis libéré. Frère, donc, quand tu es à un stade où tu es encore un enfant, et on peut te donner. Mais viendra le temps où on va te dire, écoute, le frigo est là-bas. Va te servir toi-même. Oui ou non? Oui ou non? Est-ce qu'il y a des parents ici? Bon, tu n'es pas encore parent. Est-ce que tu te souviens de la fois où tes parents t'ont dit, va te servir toi seul? Donc, ce n'est pas qu'on ne va plus te soutenir. Le révérend Béni Dag a dit, depuis le temps que tu pries, si tu n'es pas encore marié, ce n'est pas cette année. Cette année, c'est la prière. J'ai dit, cette année, c'est la prière. Aucun pasteur ne va prier pour que tu te maries ici. En tout cas, pas moi. Il ne faut plus venir prendre des rendez-vous pour dire, pasteur, viens, s'il te plaît, prie pour que je me marie. Ça ne se passera plus. Est-ce que tu es là? Ou tu es rentré chez toi? Donc, je reviens à mon histoire. Abraham va prier. Abraham va intercéder, notamment pour Lot. Mettez-moi, s'il vous plaît, Genèse 18, verset 22. 18, verset 22, si vous l'avez. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore dans la présence de l'Éternel. Abraham se tint dans la présence de l'Éternel. Abraham se tint dans la présence de l'Éternel. Donne la suite, s'il te plaît. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» Abraham va engager, c'est-à-dire une discussion avec Dieu. Ce que toi tu appelles prier là et qui te paraît lourd, tu vas voir à quel point, c'est-à-dire Abraham discute avec Dieu. Abraham, c'est-à-dire parlemente avec Dieu. Abraham argumente avec Dieu. Il dit, mais Dieu, dis-moi s'il te plaît, est-ce que, bon, j'ai compris ce que tu as dit, tu as pris une résolution, tu veux aller détruire Sodome et Gomorrhe, mais dis-moi, est-ce que là-bas, s'il y a des justes, est-ce que tu les feras périr aussi au même titre que les méchants? Regardez ce que Dieu va lui dire. Comme quoi, Dieu répond. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Abraham poursuit, il dit, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Mon frère, à cause de 50 personnes, Abraham est en train de dire à Dieu, pour ces 50-là, pardonne à toute la ville. Attends. On ne sait pas combien d'habitants il y avait à Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham commence à dire, s'il y a ne serait-ce que 50 justes, je suis venu te dire que quelle que soit la taille d'une église dans une localité, quelle que soit la taille d'une église dans une localité, l'église, en réalité, ce n'est pas le rassemblement des religieux, c'est le rassemblement des justes. Qu'est-ce qu'on appelle les justes? C'est ceux qui ont été justifiés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que j'ai dit c'est des personnes parfaites? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit c'est des personnes qui ont été justifiées, lavées par le sang de l'agneau, déclarées non coupables. Donc ce texte-là nous révèle que, en fait, une église dans une localité est une couverture pour toute la localité. Est une couverture pour toute la localité, quelle que soit la taille de cette église-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Tu vas voir pourquoi je dis, quelle que soit la taille. Il commence à 50. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Donne la suite, s'il te plaît. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Abraham peut se permettre de dire ça parce qu'il sait comment Dieu agit. Mon frère, quelle connaissance as-tu de Dieu? Loin de toi cette manière d'agir, parce que Dieu, je te connais. Ce n'est pas de ta nature. Toi, tu es le juste juge. Oui, toi, lorsque tu juges, c'est avec justice et équité. Donc, tu ne peux pas traiter le méchant comme le juste. Ça, je le sais. Donc, est-ce que tu feras ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Celui qui juge toute la terre
n'exercera-t-il pas la justice? On y va, poursuis s'il te plaît. Et maintenant, Dieu va répondre. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. À cause de ces 50-là. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Il dit, j'ai osé parler au Seigneur. Moi qui ne suis que poudre et cendre. Ça veut dire que je suis en fait une de tes créatures dans laquelle, que tu as mis dans une enveloppe faite de poussière. Et en fait, je ne suis rien. Est-ce qu'on se comprend? Ici, c'est le même paradoxe. Je ne suis rien, c'est-à-dire lorsque tu me vois, dans le psaume 8, le psalmiste dit, mais quand je regarde le soleil et la lune, quand je regarde, en fait, c'est-à-dire que dans les créations de Dieu, il y en a qui sont plus impressionnantes que d'autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, Abraham dit, parmi tes créations-là, en fait, moi, je suis juste cendre et poussière, c'est vrai. Mais étant cendre et poussière, Abraham est en train de nous révéler que j'ai quand même une voix auprès de toi. Je peux néanmoins te parler. Et j'ose te parler. Pourquoi? Parce que je demeure une de tes créations. Au demeurant, le psaume 115 au verset 16 nous dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre, la terre. J'ai une juridiction, j'ai une sphère d'influence, j'ai une sphère où je peux parler à Dieu pour que Dieu intervienne parce que je suis le juge dans cette juridiction qu'on appelle la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Allons-y, poursuivons. Remettez, voilà, s'il vous plaît. Donc, on y va. Non, verset 29. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et là, vous allez vous rendre compte, il va commencer à descendre. Alléluia. 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. On y va, verset 30. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'osais parler au Seigneur, peut-être y trouvera-t-il 20. Il est en train de descendre, frère. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. On y va. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10. On y va. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham et Abraham retourna dans sa demeure. C'est parce qu'Abraham s'est arrêté à 10. Maintenant, en réalité, quel était le focus d'Abraham en réalité? Abraham sait très bien que cette localité qu'on appelle Sodome et Gomorrhe, tout le monde, excusez-moi le terme, est pourri là-bas. Non, je vous dis la vérité. Seulement, en réalité, la seule personne pour qui Abraham en réalité était en train d'intercéder, c'était Lot. C'était Lot. Ouais. C'était Lot. Il dit 50. Hey, à Sodome, là, il n'y a pas 50 juste. Bon, Dieu, 40. Hey, Dieu, 40 même. Est-ce qu'on va trouver? Bon, Dieu, disons 30. Hey, Sodome. On appelle les sodomites. Disons 20, Seigneur 20. Seigneur 10. Et à chaque fois, c'est comme s'il dit, j'ai osé. Est-ce que je peux parler encore une fois? Mon frère, quand il peut parler comme ça veut dire qu'il est en présence de Dieu, non? De la manière, on l'a vu tout à l'heure, Abraham se tint dans la présence de Dieu. Alléluia. Voici un homme qui, c'est-à-dire si tu vois son enveloppe physique, il est sur la terre. Mais il est dans une dimension où il est assis, bien-aimé, dans une assemblée, à une table qu'on appelle l'assemblée des dieux. En présence de Dieu, il est en train d'argumenter, il est en train de dire, Seigneur, là-bas, là, en fait, tu sais tout, tu sais que je suis en train de parler pour l'autre. Mais si tu trouves 10, est-ce que ça va aller? Dieu a dit, je ne ferai rien. Et Dieu, par la suite, vous allez lire, a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous savez pourquoi? Il n'a pas trouvé 10. Seulement, comme il a compris que c'était pour Lot qu'Abraham était en train d'intercéder, quand les anges sont arrivés, ils ont dit, Lot, sors de là, on va détruire la ville, mais toi sors. Parce que Abraham a prié pour toi. Lisez le texte, vous allez voir. Lisez le texte, vous allez voir. Alléluia. Alléluia. Dieu savait qu'en réalité, c'est Lot. Quel 50 juste il y a à Sodome et Gomorrhe? Alléluia.
Mon frère, tu dois pouvoir intercéder pour ta famille. Tu dois pouvoir te tenir dans la présence de Dieu et dire, Père, alors les membres de ta famille, nous avons une promesse formidable de la part de Jésus. Il dit notamment, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Une puissante promesse. Mon frère, il y a de l'espoir pour nos familles. Quelle que soit la dureté de leur cœur, quel que soit ce qu'ils expriment aujourd'hui, mon frère. Voilà pourquoi Jésus dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Ce que nous ne savons pas, c'est qu'il y a des influences. Il y a des juges iniques. Alors, il y a des juges iniques qui sont établis sur des familles. Je vous ai dit, toutes ces divinités ont des juridictions. Ça veut dire qu'ils ont des sphères d'influence. Les membres de ta famille, là, par exemple, qui sont durs, qui sont méchants, etc., il y a une entité spirituelle qui est établie sur la famille, qui a une influence sur eux. C'est tout. Maintenant, toi, tu te vois peut-être comme cette femme veuve. Je n'ai pas grande voix, je suis peut-être le dernier. Vous savez, dans certaines cultures, quand tu es le dernier, tu ne peux pas trop parler. Ok, tu ne peux pas leur parler, mais va occuper ta place dans l'assemblée de Dieu. Va parler à Dieu. Amen. Va parler à Dieu. Tu dis, Seigneur, touche leur cœur. Change, Seigneur, leur manière. Change leur vie. Il faut qu'ils viennent à toi. Je m'appuie sur ta parole. C'est toi qui nous as dit, moi je crois en toi. Crois au Seigneur Jésus. Tu as dit que je serai sauvé. Moi, c'est bon pour moi. Mais maintenant, Seigneur, qu'en est-il de ma famille? Est-ce que tu peux te tenir, s'il te plaît, debout? Juste vraiment, même 1 minute, c'est bon. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Et je voudrais vraiment que tu commences à élever la voix et tu vas prier pour les membres de ta famille. Ceux qui ne sont pas en Christ, ceux pour qui tu veux voir vraiment quelque chose de changeant. Élève ta voix, bien-aimé, prions. Prions ensemble. Prions ensemble. Oh Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, non pas à nous la gloire, mais à toi la gloire. Merci pour cette capacité. Merci pour cette autorisation que tu nous as donnée en Christ Jésus de nous tenir à nouveau dans ta présence. Nous avons été justifiés par le sang de l'agneau et nous avons accès. Une voie nouvelle par le sang de Jésus a été inaugurée. Père, dès lors, nous venons nous tenir dans ta présence. Nous nous appuyons sur ta parole. C'est toi qui as dit. Seigneur, nous avons vu comment Abraham a intercédé. Seigneur notre Dieu, pour les membres de nos familles, puisqu'il y a un décret, Seigneur notre Dieu, officiel qui a été prononcé de ta part. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, nous venons nous tenir aujourd'hui et nous intercédons et levons la voix pour notre Père. Tu vas citer le nom de ton Père si c'est ton Père. En tout cas, si ce n'est pas ton Père, cite quelqu'un dans ta famille pour qui tu veux intercéder. Seigneur, ne détruis pas, ne permets pas que les méchants, ne permets pas que les influences ténébreuses, les entités sataniques qui sont établies sur la famille, qui sont en train de dominer, qui dictent un trait de comportement, ne permets pas qu'ils aient raison à toujours. Seigneur, je me tiens dans ta présence et je crois, Seigneur notre Dieu, je crois dans le salut de mon Père, de ma mère, de mon frère, de ma soeur, de mes cousins, de mes neveux, Seigneur, des gens de ma famille. Père, je prie de cette manière aujourd'hui avec foi et je crois, Seigneur notre Dieu, que tu le feras. Il ne peut pas en être autrement. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit un bon amen. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as prié? Mon frère, nous tous, dans chacune de nos familles, nous avons quelqu'un pour qui vraiment, franchement, nous désirons que sa vie change. Tu dois prier de cette manière comme Abraham a prié pour Lot. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est toi, nous allons poursuivre. Donc, grâce à l'intercession d'Abraham, donc Dieu envoie des anges pour sauver Lot et sa famille. Et quand ils arrivent pour détruire la ville, ils arrivent en priorité, ils vont frapper à la porte de Lot. Pour dire, Lot, prends tous les tiens, sortez de cette ville, nous sommes sur le point de détruire. Alors qu'Abraham avait dit, si tu trouves 50 justes, il sait qu'il n'y a pas 50 justes. La seule personne pour qui il intercède, c'est Lot. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, j'ai un autre exemple. J'en ai plein, frère. J'en ai plein. Job, il va intercéder pour ses enfants. Job chapitre 1, verset 5. La Bible dit que Job offrait régulièrement des sacrifices pour ses enfants, de peur qu'ils n'aient péché contre Dieu. Job priait, il offrait des sacrifices et il priait. Ma seule préoccupation, c'est que ces enfants-là, la manière dont je les vois vivre leur vie, ils ont certainement fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Laisse-moi, je vais prier pour eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Mon frère, cela montre quoi? Cela montre l'importance d'intercéder pour la protection. La protection et la sanctification de sa famille. Si tu me suis, toujours dis un bon amen. Là, je vais aller vite. Je vais donner vraiment les textes pour ceux qui veulent étudier et puis je vais donner le maximum d'exemples. Mon frère, l'intercession dans le domaine de la famille est stratégique.
Et tu me suis dit un bon amen. Alléluia. J'avais une pensée là qui vient de m'arriver. Maman ou même papa. Surtout papa même. Est-ce que toi tu sais si cet enfant, il fait des bêtises, c'est vrai? Est-ce que toi tu sais ce que Dieu a prévu pour cet enfant? Est-ce que tu sais si cet enfant n'est pas appelé à être un futur dirigeant des nations demain? Le problème, c'est que tu ne pries pas pour lui. Le problème, c'est que tu ne pries pas pour qu'il soit porté dans cette destinée divine. Ce qui fait que l'enfant pourrait passer à côté. Je ne sais pas si on se comprend. Ce que Dieu nous demande, c'est de prier. Le reste, c'est lui qui agit. On ne sait pas par quelle voie il va passer. Jamais les frères de Jésus n'avaient imaginé que leur grand frère était le sauveur de l'humanité. Jamais, et je vais citer cet exemple tout à l'heure, Myriam et Aaron n'avaient imaginé que Moïse, leur dernier, le petit frère, serait celui qui allait sortir le peuple d'Égypte. Nous avons dans nos familles, à un stade donné, des personnes qui nous paraissent insignifiantes. Aucun de nous n'a en réalité la destinée qui est prévue pour ces personnes-là. Ce que Dieu nous demande, c'est de prier. Et en tant que parents, on a une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. De prier pour eux. Leur protection, leur sanctification, consécration. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Si tu l'as dit un bon amen. Laisse-moi te parler rapidement. Pour te donner le texte, je viens de le citer, Moïse intercède pour Aaron, son frère, et pour Israël. À un moment donné, dans Nombre chapitre 12, versets 11 à 15, Moïse est le petit frère. Aaron, c'est le grand frère. Myriam, c'est la grande sœur. Il est le dernier. C'est le dernier qui porte vraiment la grâce prophétique de libérer vraiment toute la nation. Et puis à un moment donné, vous savez, la nature humaine, vraiment, c'est compliqué. La jalousie prend Aaron, la jalousie prend Myriam, alors que Aaron est rentré dans le sacerdoce par le biais de Moïse. Je ne sais pas si on se comprend. Myriam elle-même est rentrée dans le ministère par le biais de Moïse. Et puis un jour, ils vont se lever comme ça pour dire, « Oh, mais donc quoi? Dieu ne parle-t-il que par Moïse? Nous aussi, il parle par nous. » Vous savez, non? Il y a des fois quand le pouvoir, ça c'est le pouvoir. Parce que Moïse va rencontrer Dieu sur la montagne. Et maintenant, c'est-à-dire celui qui a comment on va dire, le gouvernement du peuple, c'est Aaron, c'est Myriam. Quelqu'un me suit? Il dit, donc nous, si on a un pouvoir maintenant, Dieu peut parler aussi par nous. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu entend cela, Dieu est fâché. Il dit, ah non. Il dit, quand même je parlerai à un homme, je lui parle par des songes, je lui parle en tout cas par voie détournée. Quant à mon serviteur Moïse, je lui parle face à face. Dis à ton voisin, il y a des hommes à qui Dieu parle face à face. Il faut lui demander, est-ce que toi tu fais partie de cette catégorie d'hommes? C'est ceux qui se tiennent bien-aimés dans l'assemblée de Dieu. Il dit, quant à mon serviteur Moïse, je lui parle face à face. Sans détour. Je n'ai pas besoin de lui montrer un songe ou quoi que ce soit. J'ai dit, Moïse, comme tu es assis à côté de moi dans l'assemblée, tu vois, non, Moïse, voilà. Et puis Dieu lui explique les choses. Il dit, vous, je vous donne des songes, je vous donne des visions, etc. C'est trop petit. Est-ce que je peux poursuivre? Donc, lorsque Myriam et Aaron parlent contre Moïse et que Myriam est frappée par la lèpre, vous lirez à la maison, Moïse prie pour la guérison de sa sœur. Quelqu'un qui vient de te dénigrer. Et l'intercession, c'est un sacrifice. Hein? Oui, tu intercèdes pour des personnes, permettez-moi, entre guillemets, qui n'en valent pas la peine. Lot, tout à l'heure, il a abandonné Abraham. Lot dit à Abraham, bon, moi je vais prendre le territoire qui a l'air le mieux. Toi, reste dans le désert. Moi je vais là-bas où c'est mieux. Donc, quand tu intercèdes, mon frère, c'est un sacrifice parce que non seulement, c'est-à-dire, au lieu de prier pour toi-même, tu pries pour les autres. Et encore, tu pries pour des gens, je répète, entre guillemets, qui n'en valent pas la peine.
Myriam et Aaron ont mal parlé de Moïse devant le peuple. Dieu se met en colère. Myriam est couverte de lèpre. Mais il faut que ce soit encore Moïse, celui qui a été dénigré, celui qui a été rabaissé. C'est lui qui doit venir maintenant prier pour que Myriam soit guérie. Hey! Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans ta famille, il y a des personnes peut-être qui t'ont fait du mal. Mais je suis venu te dire que leur guérison, je suis venu te dire que, bien-aimé, leur essor, je suis venu te dire que pour qu'ils sortent de la situation dans laquelle ils sont, il faut que toi tu pries. Tu dis, ah non, moi je ne vais pas prier pour. Il faut que tu pries. Si tu ne pries pas, ils vont rester là. Ils vont rester là. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Amen. Alléluia. Je vais te donner un autre exemple. Alors, celui-là, il est formidable parce que c'est l'exemple typique où un homme prend un engagement solennel devant Dieu pour toute sa maison. Josué, il va déclarer à un moment donné, choisissez les dieux que vous voulez servir. Soit les dieux des Amoréens dans les montagnes, soit les dieux, toutes sortes de dieux, comme vous voulez. Mais quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Josué 24, verset 15. Il proclame, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cela montre quoi? Cela montre l'importance de prendre position spirituellement pour sa famille. C'est moi, Josué, je prends l'engagement, je prends la responsabilité pour toute ma maison, pour toute ma famille. Je dis que moi, ma descendance, ma postérité, tout ce qui me concerne, peut-être qu'avant moi, ils ont servi des Baals, ils ont servi des Astartés, peut-être qu'ils ont servi je sais pas moi, des vaudous, je sais pas. Ils ont servi je ne sais pas quoi, mais ça s'arrête à moi. Et à partir de moi maintenant, ma maison, mes enfants, les enfants de mes enfants, les enfants des enfants de mes enfants, les enfants des enfants des enfants de mes enfants, les enfants des enfants des enfants des enfants de mes enfants, toute ma postérité, nous allons servir l'Éternel. Hé mon frère, si Jésus-Christ n'est pas revenu entre-temps, dans ta lignée, dans ta postérité, ils vont bénir ton nom. On leur racontera l'histoire d'un grand-père quelque part. Un jour dans notre famille s'est levé un homme. Un jour dans notre famille s'est levée une femme qui a prié. Et parce qu'il a prié, nous avons été mis au large. Nous avons été délivrés des puissances occultes. Sinon, nous, notre famille, nous étions voués aux esprits des eaux. Sinon, nous, nos familles, on était voués aux esprits des forêts, les panthères et autres, la férocité, la colère abusive. Mais il y a un homme, un jour, qui s'est tenu devant Dieu. Il faut dire, de la même manière que les ancêtres ont livré toute la postérité, il dit, moi, ça s'arrête à moi. Changement de programme. Comme un GPS, non? Recalcule. Recalcule notre histoire. Recalcule notre destinée. Recalcule notre héritage. Recalcule tout ce qui nous concerne. Recalcule. 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 Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Gloire à Dieu. Tu comprends ces choses-là, mon frère, tu vas te mettre à intercéder. Alors, il y a une femme cananéenne qui intercède pour sa fille qui est malade. Il va venir au devant de Jésus, notamment, mon frère, il y a tellement d'exemples, il y a tellement d'exemples. Matthieu 15, verset 21-28. Donc, c'est une femme cananéenne qui va venir. Quand je dis cananéenne, ça veut dire elle n'est pas juive. Amen. Mais c'est-à-dire que la Bible nous enseigne. Voici quelqu'un, c'est-à-dire Jésus va lui faire comprendre, écoute, moi je suis venu pour les juifs. Mais elle se tient dans une posture. Elle a une attitude, elle dit, ah non, moi je sais que tu es capable. Donc je suis cananéenne, c'est vrai. Je n'ai peut-être pas droit aux yeux des hommes, selon les traditions, selon la religion, mais je sais que tu peux le faire. Voilà pourquoi je viens. Donc elle vient supplier Jésus de guérir sa fille, tourmentée par un démon. Maman, papa, le comportement de cet enfant-là, à un moment donné, il faut que tu te rendes compte. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. J'ai dit ce n'est pas normal. Frère, on initie des enfants dans le monde occulte, on initie des enfants alors qu'ils sont encore au berceau. De répéter. On initie. Tout à l'heure, on a prié pour dire à partir de moi et ma postérité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de la même manière, il y a quelqu'un qui s'est tenu devant des divinités occultes à un moment donné, qui lui aussi a dit, moi et ma postérité. Tu n'as aucune idée, bien-aimé. Le sang là, le sang. Frère, le sang. Ils ont trop parlé sur ce sang-là. Il s'est transmis à cet enfant. Parents, priez, hein?
Parents, priez. Oh non, nous on va à l'église, nous on va à ICC, là-bas c'est bien, là-bas l'apôtre prie pour tout le monde. Frère, alléluia. Est-ce que je peux poursuivre? Donc cette femme va persévérer, elle va démontrer à Jésus une certaine attitude de foi qui va faire qu'elle va obtenir délivrance pour son enfant. Elle est cananéenne. Mon frère, ce n'est pas une histoire de chrétiens. C'est une histoire de tu as la foi. Et tu crois que ce Jésus-là peut faire la différence. Et qui peut sortir ton enfant de là. Qui peut sortir ton frère de là. Qui peut sortir ta soeur de là. Sortir ton père de là. Sortir ta mère de là. Etc. etc. Alléluia. Vous êtes là, vous êtes rentrés chez vous. Il y a un père. Cette fois-ci, c'est un père. Tout à l'heure, c'était une mère. Il y a un père dont l'enfant est possédé. Et de la même manière qu'il va venir. Écoutez, la Bible regorge. Il y a plein. Ce père vient, donc son enfant est lunatique. Je suis dans Marc 9, versets 17 à 27. Il va implorer Jésus pour la délivrance de son fils, qui souffre d'un esprit impur, la Bible dit. Et là aussi, Jésus va répondre, à cause de la foi de cet homme. Et il va libérer l'enfant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va citer rapidement Corneille, un homme de prière. Et Corneille prie, la Bible dit, il prie pour sa maison. Quand la visitation divine arrive, quand Dieu envoie Pierre dans sa maison, la Bible dit qu'il rassemble toute sa famille. Toute sa famille. Hé, cousin un tel, viens ici tout de suite. On a rendez-vous, on a un grand rendez-vous aujourd'hui. Réunion familiale. Combien avaient été convoqués un jour pour une réunion familiale? Levez la main. Vous recevez un mail, un texto ou bien je ne sais pas quoi pour dire convocation, réunion familiale. C'est ce que Corneille a fait. Je veux que tous les membres de ma famille, venez chez moi ici tout de suite. Quel que soit l'endroit où vous êtes. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors tu pourrais être celui-là qui dit, bon, comme il y a une visitation divine qui arrive, je m'enferme, je prends ma femme, je prends mes enfants, c'est tout. Corneille a réuni toute sa famille. Il n'y avait pas que sa femme et ses enfants. C'est faux. Tous mes cousins venaient. Toutes mes cousines venaient. Mes oncles venaient. Mes tantes venaient. Et oncle, bon, j'ai failli dire oncle quelque chose, un prénom qu'on connaît, donc on ne sait jamais. Oncle Gigleguin. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a personne qui s'appelle comme ça. Hein? Le Gigleguin est un sorcier, je le sais. Mais viens, aujourd'hui, tu peux être libéré. En tout cas, je t'ai invité. Hein? Libre à toi de venir. Si tu ne viens pas, c'est ton problème aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Hey, oncle Gigleguin. Ah. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. J'aimerais prendre, je vais sauter, mais j'aimerais vraiment prendre ces cas où... J'ai lu un article là, une étude qui a été faite, je crois que c'est aux États-Unis, qui démontre que, vous savez, je voudrais parler vraiment de la responsabilité, surtout des hommes. Père de famille ou mari, peut-être qu'il n'y a pas encore d'enfant. Il y a une grande responsabilité. Et cet article démontrait, je ne me rappelle plus de la base truc, mais en tout cas, ils ont fait une étude statistique qui montre que quand c'est un homme qui se convertit le premier, dans 99% des cas, toute sa famille vient à Christ. Quand c'est un homme qui se convertit le premier. Ils ont montré que quand c'est une femme qui se convertit la première, sauf erreur de ma part, c'est dans 30 ou même 20% des cas que le reste suit. Quelqu'un me suit? Et ils ont montré que quand ce sont les deux qui arrivent en même temps, je crois qu'on tombe à 10 voire 5%. Quand c'est l'homme le premier tout seul qui arrive à Christ, dans 90% des cas, toute la famille suit. Ouais. Et tu es là, tu dis Amen. On prie pour les hommes. Les hommes ont besoin de se lever. Dis un bon Amen. Alors, il y a un cas particulier là vraiment que je voudrais adresser. Bon, j'ai sauté. C'est le cas où, en fait, j'ai parlé des enfants, mais il y a un cas spécifique où des hommes ont prié pour que leurs femmes puissent enfanter. Alléluia. Abraham a prié pour que Sarah enfante. Vous savez, le Dieu que nous servons, il a déclaré, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Dans le peuple, dans la volonté de Dieu, dans sa volonté souveraine, c'est-à-dire la stérilité n'existe pas. Maintenant, il y a une réalité à laquelle plusieurs sont confrontés. La grâce de pouvoir enfanter. Bibliquement parlant,
on a beaucoup d'exemples où même des serviteurs de Dieu, Abraham, sa femme était stérile. Et pendant des années, bien que servant Dieu, dès le moment où Dieu s'est révélé à lui, Abraham n'a rien voulu savoir. Il est parti. La Bible dit qu'il eut confiance en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Mais Dieu, sinon, ma femme est stérile. Tout ce que je veux en réalité, je veux juste un héritier, je veux juste un enfant. Quelqu'un me suit? Dieu lui dit, en fait, Abraham, c'est toi la clé. C'est toi qui peux ouvrir cette porte-là. C'est toi qui peux autoriser. C'est toi qui peux le faire. Genèse 17, verset 15 à 21, pour ceux qui prennent des notes. Et vous pourrez aussi ajouter Genèse 21, verset 1 à 2. Donc, Dieu promet cet enfant à Abraham. Dieu lui dit, tu vas avoir un fils. Et tu vas avoir un fils de Sarah. Ça tarde. Sarah elle-même va dire à Abraham, bon, comme ça tarde là, sinon, Dieu a dit, tu auras un fils. Oh. Le plus important, c'est que tu as un fils. Sinon, regarde ma servante Agar. Elle est pas mal, non? Le vieux Abraham dit, ah oui, hein? Le vieux Abraham va voir la tata Agar. Et de là sort un enfant, un fils. Il est content. Dieu lui dit, c'est pas ça que je t'avais dit. Je t'ai dit que de Sarah. Mais Dieu, elle est vieille. Je t'ai dit que de Sarah. Mais Dieu, il n'y a plus rien. Je t'ai dit que de Sarah va sortir un fils. En fait, quel Dieu vous priez-vous? Hein? Vous priez quel Dieu? Le Dieu qui tarde et puis il faut arranger les choses par nous-mêmes. Plan B, plan C, plan D. Seigneur, comme ça tarde, laisse-moi, je vais faire comme ça. Il dit, je t'ai dit que de Sarah va sortir un fils. Cet homme-là, on l'appelle le père de la foi parce que franchement, il a cru contre toute adversité. Une femme qui est vieille, frère, il n'y a rien, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, on a dépassé ce qu'on appelle la ménopause depuis je ne sais pas combien d'années. Dieu, tu fais des choses, mais c'est extraordinaire. Je t'ai dit que de Sarah. Et la Bible dit que dans les passages que je vous ai donnés, Abraham va intercéder en demandant comment cela serait possible. Mais Dieu a accompli la promesse en donnant l'enfant Isaac. Ismaël est né, Dieu dit, c'est pas ça. C'est Isaac que je veux. Alors, force est de constater que Isaac lui-même, quand il va se marier, va confronter le même problème que son père. C'est terrible. Mon frère, je voudrais te dire que dans la lignée abrahamique, les hommes dans la famille d'Abraham, il y a un trait qui les caractérise eux tous. Quand ils vont se marier, ils prennent une femme belle de taille et belle de figure. Il faut lire. Elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles. C'est-à-dire ce sont de belles femmes. Sarah est belle. Quand ils arrivent en Égypte, Pharaon dit « Ouh, c'est qui celle-là » De toutes les femmes égyptiennes, non, amenez-la moi. Ils arrivent à Guérar, chez les Philistins. Abimelech dit « Envoyez-moi la femme là. » Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sont des belles femmes. Donc Abraham lui-même, Sarah était belle. Son fils Isaac va prendre Rebecca, c'est une belle femme. Le problème, c'est que ce sont des belles femmes qui n'enfantent pas. Regardez dans toute leur lignée. Ouais. Elles sont belles, elles n'enfantent pas. Mais à chaque fois, Dieu va leur faire comprendre que, mon frère, tu es la clé. Donc, Abraham a été la clé pour qu'Isaac naisse. Isaac lui-même a été, donc Genèse 25, verset 21, Isaac a été lui-même la clé, l'intercesseur pour que sa femme Rebecca, Isaac, la Bible dit dans le verset 25, dans le verset 21, Genèse 25, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Dieu répond à la prière d'Isaac et donne à Rebecca des jumeaux, Ésaü et Jacob. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Jacob doit prier maintenant pour Rachel. Rachel est une femme belle de taille et de figure. Elles sont belles. Elles ont toutes un problème.
Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? En tout cas, le temps ne me permet pas d'avancer. C'était vraiment le premier point. Dans l'Assemblée des dieux, en fait, il y a des choses pour lesquelles... En fait, on ne vient pas dans l'Assemblée pour dire « Ouais, maintenant je suis dans l'Assemblée des dieux. Bon, j'ai changé de niveau, tu comprends, non? Hein, on dit Mathis à niveau, tout ça, là, je suis plus... Là, tu dis à ton voisin, moi, je suis plus au même niveau que toi. Maintenant, moi, je suis dans l'Assemblée des dieux. Frère, d'accord, tu es dans l'Assemblée des dieux, mais tu fais quoi? Beaucoup de gens ne savent pas. C'est-à-dire qu'on prie pourquoi les gens ne savent pas. Et le domaine de la famille est un domaine stratégique. Il est stratégique, c'est ce que j'ai essayé de t'expliquer tout à l'heure, parce que en fait, les gens de ta famille, tu ne connais pas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas en fait c'est quoi la destinée qu'ils transportent. Tu ne sais pas que c'est ce Moïse-là qui va sortir toute la nation. Tu ne sais pas que c'est ce Joseph-là qui va délivrer toute la nation. Alléluia! C'est trop stratégique, frère. À cause de ta prière pour telle personne, toute ta famille et toute ta nation sera un jour délivrée. Amen. Et laisse-moi te dire que Dieu s'en souviendra. L'arroseur sera lui-même arrosé. C'est ça que je sais te faire comprendre. Donc tu vois, au lieu de prier pour toi et toi seul, on dit Seigneur, dans mon cas, Seigneur, ma santé. On n'a pas dit que c'est mauvais. On n'a pas dit que c'est mauvais. Ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est que ce n'est pas le plus efficace. Ouais, ce n'est pas le plus efficace. Si Dieu permet, selon sa seule grâce, on te parlera des 3 autres domaines. Le domaine de la nation. Tu dois prier pour la nation. Tu dois prier pour l'Église. On t'expliquera à chaque fois quelle est la portée vraiment de cela. Et tu dois prier pour le territoire. Le territoire, c'est quoi? C'est ta ville. Ta ville, ton quartier même. Tu dois prier pour ton quartier, tu dois prier pour ta ville, tu dois prier pour ton département, tu dois prier pour... Et pourquoi? Sur chacune de ces juridictions, mon frère, il y a des juges. Il y a des juges uniques. Dans cette ville, il y avait un juge unique. Dans cette ville, il y avait aussi une femme veuve. Amen. Tu te vois comme vulnérable, démuni, tu n'as rien. Ce que tu as de fondamental, c'est que tu as accès à l'Assemblée des dieux. Et là-bas, frère, il faut faire porter ta voix. Et là, les choses vont se passer. À telle enseigne que quand tu viendras au culte de dimanche maintenant, c'est-à-dire on ne pourra pas t'arrêter. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas... Hey! Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Alléluia. 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 Voilà,